Eh bien, bonjour à chacun et chacune. Ça fait plaisir de se retrouver ce matin. Voilà, bonjour également à ceux qui nous suivent donc, en live sur YouTube. J'espère que vous êtes bien installés aussi, chacun. Voilà, donc ce matin, pour pouvoir nous mettre dans la présence du Seigneur, parce que c'est pour cette raison aussi que l'on vient, c'est pouvoir être à l'écoute de notre Dieu. Je vous invite à chanter, ou du moins écouter, puisque c'est un chant nouveau. Donc ce premier chant qui indique aussi un petit peu la thématique donc, de notre célébration ce matin. Voilà, un chant qui a pour titre « Amour extravagant ». Voilà, donc je vous invite à vous lever ou à rester assis, comme vous voulez, mais en tout cas à écouter ou chanter avec nous. It's
prendre place. L'amour de Dieu est infini. Et il y a 10 000 manières de manifester cet amour. Et une manière qui va être manifestée ce matin, ça va être en particulier avec les enfants qui vont rejoindre donc Mick, si il est déjà là, déjà prêt, sur les starting blocks. Pour le rejoindre, donc les enfants et Christine, pardon. Donc pour les moyens, c'est ça, hein, donc de 7 à 10 ans hein, à peu près. Donc vous pouvez aller en bas dès à présent pour rejoindre donc Mick et Christine pour faire plein de surprises et on reviendra à la fin, hein, vers la fin du culte et surtout la semaine prochaine. Mais voilà, donc il va y avoir des petites préparations, des petites surprises. Voilà, et donc les autres enfants, vous restez avec nous quelques instants encore. Et il va y avoir donc votre moment de suite après. Alors, pour introduire notre moment après ce chant, il y a ce texte qui m'a particulièrement touché ces derniers temps. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Alors je ne sais pas si vous connaissez la parabole de la poule ou des poules. Elle n'est pas dans la Bible, celle-là. C'est une parabole qui n'est pas dans la Bible. Alors tout récemment, à la maison, on a 2 poules. Et c'est chouette parce que tous les jours, 2 poules égale 2 œufs. Donc c'est vraiment chouette. Ouais, c'est des bonnes pondeuses. Mais j'ai aussi un ami qui, en parlant de poules, qui me disait que lui, il avait 3 poules. Une blanche, qui est toute petite, une noire, qui est assez costaud et assez lourde, et une rousse, qui est très agile. Et il s'aperçoit qu'il a construit très fièrement son enclos, et il s'aperçoit que la blanche toute petite n'arrive pas à aller au-delà de l'enclos. La noire, qui est assez costaud, elle reste à terre. Mais la rousse, qui est agile, elle arrive souvent à monter au-dessus de l'enclos et à aller picorer dans le jardin à droite à gauche. Et en fait, pour éviter cela, eh bien, mon ami m'a dit je vais couper les ailes. Aïe, 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 ça doit faire mal. Mais non, les ailes, ça fait pas mal parce que c'est comme quand on se coupe les cheveux. En fait, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de nerfs, donc ça fait pas mal quand on coupe les ailes des poules. Et donc, ce qui était chouette après lui avoir coupé les ailes, eh bien, en fait, elle est restée dans son enclos, cette poule rousse. Impossible pour elle de sortir de son enclos. Et elle a essayé 1 fois, 2 fois, 30 fois, mais elle était toujours dans cette condition, restée par terre. Et donc, elle a renoncé à un moment donné à essayer d'aller au-delà de l'enclos. Puis le temps a passé, les plumes ont repoussé, hein, comme les cheveux aussi, ils repoussent, hein, mais dans sa tête, à la poule, eh bien, dans sa tête, elle n'avait plus d'ailes. Donc elle a arrêté de continuer en fait d'essayer d'aller au-delà de l'enclos, puisque dans sa tête, elle avait compris qu'elle ne pouvait plus aller hors de l'enclos. Et donc c'est intéressant, parce que sans ses ailes, elle ne se sentait plus capable, en fait, de voler. Et bien souvent aussi, nous, dans notre vie, on nous a coupé les ailes, n'est-ce pas? Et on a pu croire des choses dans notre vie, dans notre tête, dans notre cœur. On a pu croire que, en fait, on n'était plus capable de voler ou de faire des choses comme on l'est à l'origine prévu. Et en fait, ce matin, j'aimerais vraiment qu'à travers les chants que nous allons chanter maintenant, que l'on puisse être abreuvé de cet amour infini de Dieu, parce que c'est lui qui vient réparer toutes les choses qu'on nous a dites quand on était petit ou moins petit, ces choses-là qui nous font croire qu'on n'est pas capable d'eux. Mais avec l'amour de Dieu, avec l'Esprit de Dieu en nous, tout peut changer. Et donc ce matin, je vous invite à chanter plusieurs chants. Et effectivement, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver nos incapacités. L'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour entendre nos blessures. Loin de là. Le chant qu'on a chanté tout à l'heure, il nous disait que Dieu, l'amour de Dieu nous cherche.
Mais ce matin, est-ce que nous voulons le chercher? Est-ce que nous voulons chercher Dieu pour que ce soit lui qui répare ces incapacités? Voilà, chantons et levons-nous pour chanter ces chants qui nous ramènent à cet amour, à cette réparation. Levons-nous et chantons l'amour de Dieu ce matin.
n'est non seulement son amour qui nous fortifie et qui nous rend capables, mais aussi quand on considère toute sa toute-puissance par la création, mais aussi dans nos vies, que nous pouvons continuer à le chanter. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, comme
La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, pour aimer, ni son oreille trop dure pour entendre. Je vous invite à peut-être exprimer à Dieu ce que vous ressentez. Exprimer à Dieu combien aussi vous l'aimez et combien son amour pour vous vous réconforte, vous rassure. Parce que peut-être qu'on vous a coupé les ailes, mais il y en a un qui veut vous sauver. Il y en a un qui veut vous reconstruire. Prions simplement Dieu ce matin. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour cet amour infini qui nous est destiné à chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous transformes et cet amour aussi, tu nous permets de la partager autour de nous. Que la gloire et l'honneur te soient rendus Seigneur pour cet amour inconditionnel qui nous est destiné. Amen. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Oui Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que quand on contemple ta création, on a du mal à imaginer que nous, cette poussière d'étoiles, tu t'intéresses à nous. Et Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour l'intérêt que tu nous portes. Merci pour l'amour que tu as pour chacun d'entre nous. Merci d'avoir envoyé ton Fils pour nous. Et nous voulons te rendre grâce pour cela. Amen. Amen. On vient de le chanter. C'est vrai que nos vies sont remplies de hauts et de bas, avec parfois des pensées noires, des pensées aussi qui nous ramènent à certaines blessures. Mais Seigneur, toi, tu veux t'occuper de nous. Ta main est là, tendue, ton oreille aussi. Et merci parce qu'en toi, nous pouvons trouver qui nous sommes. En toi, nous pouvons trouver aussi notre valeur. Merci Seigneur, c'est parce que c'est par la foi et par la grâce de ton amour que nous pouvons nous reconstruire, nous rétablir et ne pas garder en tête ces choses qu'on nous a coupées et pouvoir sortir de l'enclos pour pouvoir bénéficier de tous tes privilèges, Seigneur. Seigneur, sois glorifié parce que cette vie-là est rendue possible en Jésus-Christ. Nous voulons te louer encore ce matin, te dire combien nous sommes reconnaissants de te connaître, combien nous sommes reconnaissants, Seigneur, de t'appartenir et que tu as fait de nous tes enfants, des privilégiés. Merci, Seigneur. Amen. Père, tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils, et il s'est donné aussi lui-même pour nous, pour que celui qui croit ne périsse pas. Et la vie éternelle, combien j'aime ces deux mots, tant et quiconque, tant qui montre cet amour qui est incompréhensible, qui nous dépasse, qui est extravagant, comme on l'a chanté tout à l'heure. Et ce quiconque qui nous rappelle que chacun, sans condition, peut venir à toi,
Seigneur, peut recevoir ce cadeau puissant, ce cadeau éternel, ce cadeau extravagant, ce cadeau formidable qui fait de nous des vues parfaits pour l'éternité en communion avec le Seigneur. Amen. Tu pourrais prier pour les enfants, et aussi les moniteurs qui vont rejoindre maintenant leur groupe, s'il te plaît. Mon Dieu, nous te remercions. Nous te remercions de pouvoir nous rassembler, nous réunir ce matin. Et nous voulons te remettre en particulier les enfants, chacun, chacune. Nous voulons te remettre aussi des personnes qui les accueillent et vont les enseigner, Seigneur. Que tu puisses les bénir, que tu puisses les accompagner trop près au milieu d'eux, Seigneur. Amen. Donc pas les petites poulettes, mais les petits loups. Et aussi les ados. Vous pouvez donc rejoindre vos groupes. Et on fait une petite aération, ça va faire du bien pour l'air également. Vous avez lu la question? Alors, je ne sais pas si vous cuisinez des poules, du coup. Mais je viens ce matin avec une question essentielle, très importante cette question. Quel type de cuistot êtes-vous? Est-ce que vous êtes plutôt du genre, ça ne se voit pas très bien, mais cuistot étoilé, hein, avec la petite colorette là, hein, le bleu, blanc, rouge, hein, des chefs étoilés. Donc plutôt cuistot étalé où vous ne ratez aucune émission télé, hein, Masterchef, Top Chef et j'en passe. Vous connaissez toutes les bienfaits d'une alimentation qui va être variée, équilibrée, mais pour ainsi dire, vous ne cuisinez quasiment jamais ou préférez le surgelé. Est-ce que vous êtes plutôt de ce type-là? Ou alors vous êtes plutôt cuistot du quotidien? Votre connaissance en la matière de gastronomie est limitée, la diététique non plus, c'est pas trop votre tasse de thé, mais par contre, vous achetez bio, vous allez au marché pour prendre des bons légumes et vous cuisinez aussi de tout votre cœur des petits plats bien mijotés que vous aimez partager. Quel type de cuistot êtes-vous? Au même titre que ces types de cuistots, n'est-il pas non plus des croyants étoilés qui en connaissent tout un tas sur Dieu, tout un rayon sur Dieu, ils sont fidèles en tout point, mais qui peuvent avoir du mal à vivre ou à expérimenter ou même utiliser les enseignements et les vérités de Dieu? Ou au même titre, n'y aura-t-il pas des croyants également du quotidien qui, eux, ne creusent pas forcément les livres qui leur sont destinés, mais qui s'approprient bien volontiers ce qui a déjà été moissonné tout en s'engageant pour de vrai? Alors ce matin, nous allons continuer donc notre voyage à travers l'épître de Paul donc aux Éphésiens et nous arrêter donc sur la deuxième prière que l'apôtre Paul donc adresse donc aux Éphésiens et dans son récit. Et rappelez-vous, au premier chapitre, donc après avoir exposé toutes les bénédictions, toutes les ressources que le croyant dispose en Christ, eh bien, Paul va prier pour que les Éphésiens se rendent compte de tout cela. Vous vous rappelez, en Christ, nous avons une espérance, nous avons un héritage, nous avons été choisis, adoptés, rachetés, pardonnés,
éclairés et même associés au plan de Dieu et de son salut. Et Paul va prier pour qu'en fait, il se rende compte de tout cela, de la puissance que nous possédons en lui. Il prie finalement dans cette première prière au chapitre 1 pour que chacun soit un croyant étoilé, pour qu'il constate toutes les richesses de Dieu et qu'il le connaisse à lui, mais pas qu'un peu. Et à présent, dans cette deuxième prière, donc nous sommes au chapitre 3, et donc après avoir expliqué que tout cela a été rendu possible en Christ, Paul prie pour que toutes ces richesses, tout ce que nous possédons en tant que chrétiens, eh bien, nous sachions nous en saisir pour de vrai. Nous sachions nous l'approprier et l'utiliser tel un croyant du quotidien, qui se laisse transformer quotidiennement par la parole de Dieu et expérimente la vie en l'esprit et sa puissance d'amour et de pardon. Et en même temps, ne constatez-vous pas le décalage qu'il existe entre la réalité des choses que le Seigneur nous présente et notre expérience? En tout cas, quand je vois ma vie, je vois qu'il y a un décalage entre cette puissance que nous avons en Christ et la faiblesse que j'ai pour en user véritablement. J'ai beau avoir la bonne recette, les bons produits, le bon couteau, mais cela ne garantit en rien la cuisine que je peux proposer dans ma vie. Et nous avons beau avoir la Bible, les bons commentaires, les bons outils, mais cela non plus ne garantit en rien nos comportements qui sont entachés de défauts, d'erreurs et de péchés, n'est-ce pas? En fait, nous avons besoin d'une expérience renouvelée et approfondie de l'amour de Dieu. Nous avons besoin que l'œuvre de Dieu se réalise dans notre cœur encore et encore. Et c'est pour cette raison que Paul prie ici pour les Éphésiens maintenant. Il prie pour que tout ce que nous avons en Christ soit pleinement utilisé et non mis de côté dans nos vies, pour que cette puissance de vie en Christ restaure véritablement notre être, pour que son amour nous submerge, pour que notre témoignage en soit impacté et pour que nous soyons finalement des chrétiens étoilés, mais du quotidien. Donc Paul, ce matin, par cette prière, il va nous pousser, je préfère vous le dire de suite, il va nous agiter un petit peu. Il va nous pousser, en particulier, piocher plus souvent dans le menu de l'amour de Dieu pour expérimenter finalement son omnipotence, c'est-à-dire cette toute-puissance d'amour, afin que mes insuffisances en soient nourries. Et j'aimerais aussi vous inviter ce matin à déterminer concrètement comment utiliser les richesses de Dieu. Comment nous en imprégner pour de vrai? Et comment faire pour que ce décalage entre la réalité des choses et notre expérience soit le moins important? Mais lisons tout d'abord ce texte donc, qui se trouve dans Éphésiens, donc où nous sommes au chapitre 3, et nous allons lire donc les versets 14 à 21. Voilà donc ce que dit la parole de Dieu. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, dont dépend toute famille dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que, selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour, pour être capables de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour de Christ est large, long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour, bien qu'il dépasse toute connaissance, et être ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. À Dieu, qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen.
Vous l'avez compris ici. Paul prie. Il se met à genoux devant le Père, en geste donc d'humilité, de soumission et de respect. Ça ne veut pas dire qu'on doit toujours se mettre à genoux pour prier. C'est une manière de prier, mais en signe donc d'humilité, de soumission. Et là, dans ce texte, donc, il lance 2 requêtes qui pointent donc la manière dont nous pouvons nous approprier, vivre donc les richesses que Dieu nous donne dans notre quotidien. Il parle donc ici de 2 expériences à réaliser quotidiennement. L'expérience d'une force intérieure et l'expérience d'un amour sans limite. Alors, premièrement, cette expérience de cette force intérieure, Paul le dit et il demande que nous soyons donc fortifiés dans notre intérieur par la puissance de son esprit, au verset 16. Il parle donc ici d'une puissance, d'une force, d'une énergie qui vient donc du Saint-Esprit et qui s'exerce donc dans l'être intérieur du croyant. Et quand la Bible donc parle de l'être intérieur, en fait, elle désigne le cœur, elle désigne ce qui est au plus profond d'entre nous, au plus profond de nous, ce qui est à la source donc de notre système de croyance et qui vient nourrir donc notre âme, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions et notre comportement. Paul veut que nous soyons donc fortifiés dans notre être intérieur, vraiment au plus profond de nous. Car c'est là que Dieu veut travailler. C'est là que Dieu veut œuvrer dans l'être humain. Et il veut nous toucher. Il veut nous guérir des ailes qui ont été coupées. Car il sait que nous sommes tous des êtres blessés, n'est-ce pas? Nous sommes tous des êtres abîmés par la vie et entachés par le péché. Il veut donc que nous soyons sauvés et que nous parvenions à la connaissance de la vérité sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde et sur lui. C'est donc cette œuvre-là, c'est une œuvre donc qui commence dès la conversion. C'est-à-dire au moment où nous reconnaissons notre éloignement de Dieu et notre rébellion vis-à-vis de lui, et à partir du moment où nous acceptons également, par le moyen de la foi, c'est-à-dire par la confiance en Dieu, eh bien que nous acceptions de lui faire confiance et de faire de Christ notre roi, c'est-à-dire notre Seigneur, le Seigneur de notre vie. Et dès que nous faisons de Jésus le dirigeant de notre vie, eh bien tout change. Parce que nous allons nous reconnecter avec le Dieu de la vie, avec le Dieu de l'amour, le Dieu qui sauve. Et c'est à partir donc de là que Dieu vient s'occuper de notre être intérieur, par la présence de son esprit, pour nous donner donc énergie et vitalité spirituelle, pour nous donner aussi la conviction que nous sommes aimés de Dieu, que nous sommes son enfant, que nous sommes choisis, adoptés, que nous sommes pardonnés et que nous avons même une place dès à présent dans le paradis. Il met en nous ses croyances, ses convictions. Et tout cela va être agrémenté d'une nouvelle pensée au sujet de Dieu, bien sûr, mais au sujet aussi de moi-même. Je ne me vois plus comme le nul que j'étais. Non, je ne suis pas nul, mais je suis un enfant de Dieu, je suis une merveille, une créature merveilleuse. Je suis aussi, donc, c'est agrémenté d'une nouvelle pensée sur moi-même, sur les autres et sur le monde. Dieu, donc, travaille sur nos croyances qui vont donc impacter notre intelligence et qui vont donc aussi nous créer de nouveaux sentiments et également vers un désir également donc d'accomplir des choses nouvelles avec un nouveau comportement qui est plus juste aux yeux de Dieu. C'est donc le Saint-Esprit qui réalise tout cela, comme je le disais. C'est donc lui qui augmente notre force et notre endurance spirituelle. C'est lui qui travaille sur nos fausses croyances pour les remplacer par la vérité de Dieu, par sa parole. Et c'est lui aussi qui lutte, vous savez, avec ça, cette chair-là, qui lutte donc aussi contre l'influence de la chair, cette chair qui correspond au moi égoïste qui est au fond de nous, ce qui nous amène à faire ce qui n'est pas juste aux yeux de Dieu.
Ce moi, il est incapable de faire le bien. Il est incapable de faire ce que Dieu veut. Et en même temps, ce moi-là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vient asservir nos pensées, nos sentiments, et nous pousse aussi vers des mauvais désirs et de mauvaises habitudes. Mais le Saint-Esprit agit contre cela. Il travaille en nous, dans notre intérieur, pour agir contre ce moi égoïste qui est entaché par le péché. Et c'est ce que Paul disait en Romains 7, « Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je ne veux pas. » On voit bien qu'il y a cette lutte entre réalité et expérience. Donc, par sa prière, Paul désire que nous vivions une vie qui soit donc à la hauteur de la richesse spirituelle que nous possédons en Christ, par la présence du Saint-Esprit en nous. Et en fait, c'était un petit peu comme si Paul priait pour que nous arrêtions de ramper à la manière d'une chenille alors que nous sommes devenus des papillons. Parce que Dieu nous a transformés de l'intérieur, en mettant en nous cette capacité de voler, en mettant en nous cette capacité de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, par sa grâce et par la puissance de son esprit, tout en dispensant et tout en acceptant et en accueillant son amour pour nous dans nos vies. C'est un petit peu comme si ce chef étoilé, qu'est le Christ, venait en nous dans notre quotidien. Alors vous allez me le dire, hein, ok Olivier, t'es bien gentil avec tout ça, hein, mais concrètement, comment? Comment expérimenter cette force? Comment expérimenter cette vitalité au quotidien? Parce que ce n'est pas juste une fois, hein, ce n'est pas juste de la conversion, mais c'est tous les jours que j'aimerais faire ça. Comment ne pas être en décalage avec cette réalité que vous avez compris et que nous comprenons en Christ, mais aussi la médiocrité de notre vie, en tout cas, que moi personnellement je peux constater. Eh bien, la suite du texte nous le précise, au verset 17. Eh bien, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Voilà comment. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Le verbe ici, habiter, est riche de sens. Il signifie faire sa demeure, faire son chez-soi. Et nous voyons alors que cette force, cette puissance d'amour, cette riche présence du Saint-Esprit ne peut se réaliser que si et seulement si Christ fait de notre cœur sa demeure permanente, son chez-soi. Alors pour bien comprendre ce principe, imaginez un jeune couple, ou rappelez-vous, vous quand vous étiez jeune couple, rappelez-vous ou imaginez un jeune couple qui vient d'acquérir leur premier appartement. Ils sont conscients des travaux qu'il y a à faire, n'est-ce pas? Mais ils se lancent quand même dans l'aventure. Même si les couleurs ne sont pas à leur goût, même s'il y a les fenêtres à changer, même si la cuisine est complètement à modifier, ça n'empêche pas le couple à s'installer dans cette maison. Les mois passent, les années passent aussi, et les couleurs fades sont remplacées par des motifs colorés. Les fenêtres sont en double vitrage et la cuisine, elle est high-tech, super Ikea. Et petit à petit, la famille s'agrandit, Dieu voulant, et les chambres sont aménagées, le jardin est équipé du barbecue et autre chose. Et après quelques années, eh bien, appréciant tous les efforts que le couple a fait, le couple peut enfin se dire que notre maison est belle. On s'y sent vraiment bien. Et bien quand Christ vient habiter en nous par son esprit, c'est un peu la même chose. Il entreprend alors d'effectuer des transformations progressives selon ses désirs, pour en faire une demeure où l'on se sent bien, où l'on se sent à l'aise. Ce qui implique pas mal de nettoyage, ce qui implique pas mal de réparation, parfois de souffrance, n'est-ce pas? Et également de travail sur soi. Mais toujours avec un objectif clair, faire sa demeure dans notre cœur,
faire son chez-soi à la mesure que nous exerçons notre foi, c'est-à-dire notre confiance en lui. Faire habiter Christ dans notre cœur, c'est concrètement entretenir notre lien avec lui. C'est entretenir notre relation, notre intimité avec lui. C'est laisser son esprit entrer dans toutes les pièces pour que ses enseignements me transforment. C'est le laisser entrevoir tous les recoins, tous les aspects de notre vie, parce que nous avons suffisamment confiance en lui. Nous avons la foi et nous savons que nous sommes aimés de lui de façon inconditionnelle, indépendamment de nos imperfections ou des mauvaises attitudes. Nous croyons donc qu'il nous amènera à une guérison, à une réparation, à une rénovation intérieure. Bien sûr, grâce à ce qu'il atteste dans la Bible, grâce à ses promesses. Et c'est cela qui nous permettra de vivre à la hauteur de ces richesses. Imaginez encore donc que votre vie, votre cœur, soit cette maison que le Saint-Esprit vient visiter pièce après pièce. Que va-t-il découvrir? Dans la bibliothèque, centre de notre intellect, peut-être y aura-t-il des choses sans valeur à mettre de côté, des choses à remplacer par la vérité de Dieu. Avoir peut-être entendu « tu es nul toute ton enfance », non, c'est faux, c'est un mensonge. Tu es une créature merveilleuse. Ça, c'est Dieu qui te le dit. La bibliothèque de Dieu qui le dit. Dans la salle à manger, par exemple, centre de nos appétits, y aura-t-il des choses à supprimer, comme le matérialisme ou certaines convoitises, pour les remplacer par l'humilité, la douceur, l'amour, le partage, l'écoute, la générosité, ce fruit de l'esprit que Dieu veut développer en nous. Dans le salon, centre de nos relations, y a-t-il des influences à limiter pour ne pas en être impacté? Et dans les placards, les placards, centre de nos jardins secrets, y a-t-il des choses cachées, des secrets non confessés qui empoisonnent notre âme, premièrement, qui peuvent aussi empoisonner nos familles et nous amener au mal sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres. Quand Christ vient habiter en nous, il trouve certes la maison dans un triste état. En tout cas, je me rappelle, à l'âge de 15 ans, c'était pas glorieux. Mais quand il s'installe, il commence par exprimer sa puissance d'amour inconditionnel et son pardon total. Et alors, notre transformation peut commencer. C'est tout notre être intérieur qui peut alors être rééduqué jusqu'à ce que l'on rayonne sa personne là où nous sommes. Car nous avons confiance que ce qu'il a commencé en nous, cette œuvre qu'il a commencé en nous, il la rendra parfaite, c'est-à-dire qu'il l'amènera à maturité, à cet état d'adulte. Alors, comme Paul nous y exhortera en Éphésiens chapitres 4 et 5, mais nous allons le découvrir dans les prochains enseignements, mais comme il le fait aussi dans Colossiens chapitre 3, faites donc mourir. Tout ce qui est dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'ils faisaient votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela, colère, irritation, méchanceté, insultes et propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois,
avec tous ses agissements, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre les êtres humains, il n'y a plus que le Christ, lui qui est tout et en tous. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi. Pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole de Christ réside au milieu de vous, dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire en pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Quel programme! Mais vivre ça, vivre comme ça, c'est impossible sans l'intervention de Dieu, de ce Dieu qui se nomme amour. C'est lui qui peut nous amener à ce résultat, lui seul, en maintenant ce lien constant dans notre vie. C'est lui qui produit ce résultat. Quand nous lui faisons confiance de façon progressive, il nous répare et il nous aide à arriver à l'image de sa personne. Et c'est lui qui vient nous libérer de certains blocages et qui vient nous racheter de tout cela, grâce à son amour inconditionnel qui est exprimé bien sûr par sa parole, mais aussi qui a été manifesté à la croix pour nous orienter vers cette réalité. Alors, soyons des croyants étoilés du quotidien, qui s'imprègnent journalièrement, quotidiennement, de sa parole pour expérimenter sa force intérieure et nous laisser le régner dans notre vie. C'était la première expérience de cette prière. Et j'en viens maintenant à la deuxième expérience pour laquelle donc Paul prie pour vivre donc ces richesses de Dieu. Et qui concerne donc l'expérience d'un amour sans limite. Il le demande, au verset 17, « Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour pour être capables de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour de Christ est large, long, haut et profond. Oui, puissez-vous connaître son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance. » Ici, dans cette deuxième partie, Paul prie donc pour que nous soyons enracinés, comme un arbre, que nous soyons également établis et fondés comme un édifice dans l'amour de Christ, pour être donc capables d'en saisir son caractère infini et de nous approprier toutes ces dimensions, de pouvoir les vivre, être enracinés et établis dans cet amour. Alors si vous êtes chrétien, vous avez déjà certainement une idée plus ou moins profonde de ce que ça représente, cet amour. Vous avez même déjà expérimenté cet amour par le fait que vous sentez aimer de Dieu et parce qu'il a déjà démontré de diverses manières. Mais là, Paul, j'ai l'impression qu'il veut aller encore plus loin, car il veut que nous comprenions encore plus l'immensité de cet amour, l'ampleur de cet amour. Il prie pour que nous regardions cet amour à sa juste valeur, pour que nous l'accueillions dans notre vie et pour que nous l'expérimentions dans notre quotidien. Il parle donc d'un amour qui dépasse ce que nous pouvons connaître ici-bas, dit-il. C'est-à-dire qui dépasse la réalité présente. C'est un amour, on l'a chanté, renversant, extravagant, inconditionnel, qui n'est pas de ce monde, car il provient d'une source qui est hors de ce monde.
mais qui intervient dans ce monde. Une source inépuisable, manifestée, bien sûr, en Christ et révélée par le Saint-Esprit et les Écritures. C'est donc un amour qui est historique, et nous l'avons fêté il y a quelque temps, à la Pâque. C'est un amour historique dont la profondeur se perçoit quand on considère que Christ est descendu de son trône pour mourir à la croix et intégrer la tombe à notre place. Lui, qui était de condition divine, il s'est dépouillé de tous ses droits afin de mourir pour nous. Il s'est dépouillé de tous ses droits, c'est-à-dire qu'il est devenu ce qu'il n'avait jamais été auparavant. Il est devenu un homme, un esclave, et il a connu l'amour pour nous donner la vie, la profondeur de cet amour, du ciel jusqu'à la tombe. C'est un amour également historique dont la hauteur se voit quand nous comprenons que ce Christ qui est descendu, mais aussi il nous prépare une place à nous, dans le ciel, pour partager toute sa gloire, pour partager son caractère, pour partager avec nous sa divinité. Waouh! On peut percevoir la hauteur de son amour parce que nous savons que nous partagerons sa divinité avec lui dans le ciel, dans sa demeure. C'est un amour également historique dont la largeur se découvre quand nous acceptons son pardon total, quand nous accueillons sa grâce, quand nous confessons notre péché et proclamons qu'il n'y a plus de condamnation pour celles et ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est fini. Notre ardoise est effacée. La largeur de son amour se voit quand on regarde notre vie et qu'on est blanc comme la neige. Et la longueur également se dévoile quand nous l'envisageons jusque dans l'éternité. Ce n'est pas simplement un amour de jeunesse ici, qui dure un jour, une année, ou même un mariage de 50 ans, mais c'est un amour pour toute l'éternité, pour tous les temps. Waouh! J'espère que c'est un waouh, comme la semaine dernière, qui est là. Comment le comprendre donc, cet amour? Comment l'expérimenter? Comment expérimenter cette hauteur, cette profondeur, cette largeur et cette longueur? Comment faire pour que cette réalité rejoigne notre quotidien? Eh bien, le texte le dit, c'est avec l'ensemble du peuple de Dieu. C'est avec l'Église que nous pourrons être capables d'en comprendre toutes les dimensions. Et combien l'Église est importante, n'est-ce pas, dans ce cas-là? Cet amour ne peut pas se vivre seul, dans son coin, là. Mais il se vit entre nous, au rythme des relations que nous entretenons les uns avec les autres. C'est quand, par exemple, nous sommes ensemble pour nous plonger dans les Écritures, comme par exemple ce matin à le louer également, ou comme dans les soirées PEPS, ou quand nous sommes avec un ou deux frères ou une ou deux sœurs dans un groupe de croissance ou groupe de partage, ou dans toute autre relation fraternelle. Voilà comment cet amour peut être compris, peut être palpable. Il ne se limite bien sûr pas à une simple poignée de main, sauf quand il y a le Covid, ou alors un simple café, mais il prend une autre dimension quand il est expérimenté dans notre quotidien, les uns avec les autres. Quand par exemple, nous sommes appelés à nous pardonner les uns les autres, quand nous sommes appelés à nous supporter les uns les autres, à confesser nos péchés les uns aux autres. Il s'exprime quand nous sommes appelés aussi à prier les uns pour les autres, à avoir soin les uns des autres, à nous exhorter les uns les autres, à nous accueillir les uns les autres, à ne pas nous juger. Il s'exprime aussi quand on ne parle pas mal les uns des autres, quand on ne se plaint pas les uns des autres, quand on se console les uns les autres, quand on porte les fardeaux les uns des autres. Il y a 1001 manières d'exprimer cet amour. Mais ce qui est fou, ce qui est renversant,
ce qui est extravagant, c'est que progressivement, hein, en nous laissant imprégner dans notre intimité, en nous laissant imprégner de l'amour de Dieu, eh bien tout cela, toute cette liste, progressivement deviendra naturelle dans nos vies. Car c'est par la grâce de Dieu, par sa grâce, qui nous équipe de ses qualités, hein, des qualités à lui. Parce que quand nous regardons cette liste, nous voyons Jésus-Christ, en fait. Nous voyons Jésus-Christ, pour que lui puisse les réaliser en nous. Parce que lui peut faire au-delà de ce que nous pensons et même imaginons de nous-mêmes. Or, pour vivre cette réalité, hein, et donc amoindrir le fossé, hein, entre la réalité et l'expérience, hein, eh bien, je vous encourage vraiment, et je nous encourage tout concrètement, hein, à rejoindre un petit groupe, par exemple, les soirées PEPS, ou à chercher également un autre ami chrétien avec qui partager sa foi, prier avec, ou même à vous engager dans un service concrètement. N'hésitez pas non plus à demander au conseil pastoral, qu'on est là pour écouter, pour accompagner chacun avec toute l'Église dans nos démarches et dans notre marche spirituelle. Parce qu'ensemble, on va bien plus loin. Mais quand je regarde cette prière, c'est pas tout. Ce n'est pas tout, les amis. L'amour renversant, extravagant, il ne s'arrête pas là. Ce n'est pas tout. Parce que Paul termine en affirmant que vivre ces dimensions à la fois verticales et horizontales nous amènera à être remplis de toute la plénitude de Dieu. Vivre tout cela, ça nous amènera à être remplis de toute la plénitude de Dieu. Ça, c'est moi, c'est toi. D'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie que quand notre coupe déborde, quand nous sommes remplis jusqu'à ras-bord, ça veut dire que nous expérimenterons ce que la Bible appelle donc la maturité spirituelle, cet état d'adulte qui consiste à se placer sous le contrôle du Saint-Esprit. En laissant Christ habiter en nous par son Esprit, en étant enracinés, fondés dans son amour, nous laisser imprégner de son amour dans notre quotidien avec l'Église, eh bien ce sont non seulement nos pensées, nos émotions, notre comportement qui en seront impactés, mais aussi mes réactions, mes relations, mes buts et mes valeurs. Alors, que faire concrètement quand ma coupe déborde, quand mon remplissage est plein? Eh bien, je suis poussé à le partager autour de moi. Quand cet amour sans limite est là et m'envahit, me remplit, je suis poussé à le partager, à le communiquer autour de moi, en témoigner pour que d'autres aussi puissent vivre et expérimenter cet amour extravagant, renversant, jusqu'à la plénitude de Dieu. Alors avant de conclure, on va mettre une petite vidéo. C'est le témoignage donc d'un footballeur professionnel qui s'appelle Oscar Ewolo, donc, qui a été aussi à Amiens, hein, n'est-ce pas, hein? Il le dit dans son témoignage, on va dire Oura. Et il va nous parler donc de son expérience également avec Jésus-Christ. Je vous invite donc à écouter pendant que Joshua met juste le son. Bonjour, je m'appelle Oscar Ewolo. J'ai joué pendant 17 ans au haut niveau en tant que professionnel de football. J'aimerais vous raconter mon histoire. J'ai grandi dans une famille de 7 enfants
une bonne famille, je n'ai manqué de rien. Jusqu'à un jour où j'ai perdu mon père à l'âge de 14 ans. La perte de mon père a conduit vraiment ma famille dans le chaos. Ma mère était devenue vraiment alcoolique pour oublier vraiment cette douleur. Et pendant longtemps, j'ai vu une femme qui détruisait réellement sa vie. Jusqu'un jour, on lui a présenté Jésus. On lui a dit que Jésus pouvait lui changer sa vie. Et elle a ouvert son cœur, elle a décidé de croire. Et Jésus l'a vraiment changé. Et j'ai vu une femme totalement transformée. Et moi aussi, à un moment donné, on m'a présenté la Bible. On m'a dit, tu sais, Jésus peut faire quelque chose pour toi. Et j'ai commencé à lire la Bible. Et plus je lisais la Bible, plus il y avait des choses qui me touchaient. Les paroles de la Bible généraient en moi la foi, une confiance en un Dieu que je ne connaissais pas, qui était capable de vider l'absence d'un père que j'avais. Un jour, j'ai décidé, un 31 décembre, au lieu d'aller en soirée, de commencer mon année d'une manière différente. Et j'étais à une réunion de gospel. Et là, j'ai entendu la parole de Dieu. Et cette parole a profondément transformé ma vie. J'ai été touché. C'était comme si Dieu allumait une pièce dans ma vie qui était éteinte. J'ai décidé de suivre Dieu. Je pensais que ma première année, que les choses allaient de mieux en mieux. Mais j'ai commencé à expérimenter des choses compliquées. J'arrivais plus à jouer dans mon travail au niveau du football. J'étais souvent réellement blessé, donc éloigné réellement des terrains. Je ne comprenais rien. Donc pendant un an, j'ai pu jouer au haut niveau. Ça m'a permis de me rapprocher vraiment de Dieu. J'ai appris que Dieu voulait 100% de mon cœur et pas 99%. Et lorsque j'ai compris ça, on m'a appelé en équipe nationale. Et j'ai commencé à aller jouer en équipe nationale. J'ai fait la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, en 2000. J'ai fait partie des meilleurs joueurs même de cette compétition. Et à partir de là, ma carrière de football a complètement changé. J'ai fait des montées en Ligue 1 avec Lorient, une finale avec Amiens et une montée aussi avec Brest. Et j'ai expérimenté des choses vraiment merveilleuses avec le Seigneur. J'ai baigné dans un milieu aisé, un milieu dont beaucoup de gens aspirent à être, mais ce milieu-là ne donne pas la paix. Ne donne pas la joie, où ce sont des joies, une paix qui est vraiment éphémère. Tandis que Jésus donne une paix, une joie qui demeure. Ouais, qui demeure. Ouais. Qui peut-être ne connaissait pas bien Jésus-Christ ou qui n'avait pas fait encore cette expérience, cette expérience de le faire habiter dans votre cœur. À vous, finalement, qu'est-ce qui vous empêche de le faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous contraint d'expérimenter l'amour que Christ a pour vous? Et si vous le souhaitez, bien sûr, trouvez un ami chrétien, partagez vos questions, vos interrogations, écoutez son témoignage et communiquez. Et deuxièmement, seconde question plutôt à nous, croyants. Depuis quand n'avons-nous pas expérimenté l'amour que Christ a pour nous? Depuis quand, n'avons-nous pas vu que notre coupe déborde? Parce qu'il y a trop d'intellectualisme religieux. Depuis quand n'avez pas vous vu le Saint-Esprit vous reprendre dans tel ou tel domaine? Ne vous êtes-vous pas confié à un frère et une sœur dans la foi pour exposer ce défi personnel d'une pièce, d'un placard qui n'est pas simple à gérer? La prière de Paul ici elle termine par ce qu'on appelle une doxologie, c'est-à-dire une louange à Dieu, qui affirme que Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons et même imaginons. Alors,
faisons confiance à notre Dieu. Faisons-lui confiance parce qu'il nous aime. Cet amour, il est inconditionnel. Il veut s'occuper de nous. Il veut s'occuper de toi dans tous tes défis, dans toutes tes préoccupations. Que ce Dieu nous interpelle ce matin et nous amène à lui rendre gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations et pour tous les temps. Je vous invite à vous lever et chanter cet amour. Notre temps d'adoration se termine. Quelques petits mots d'annonce pour vous dire. Donc, bon, il y a bien sûr le mail hebdo qui part chaque lundi. Et Déborah fait ce super travail pour toute l'Église, donc de rassembler, de nous envoyer. Donc, vous avez toutes les infos. Si vous recevez pas ce mail hebdo, n'hésitez pas à nous le demander. On prend vos contacts et vous recevez les nouvelles de l'Église. Mardi soir, donc, il y aura la soirée PEPS, donc Xavier qui l'animera. Nous serons en petit groupe donc, par Zoom.
de notre côté avec Julie. Également la tombola, il y a encore quelques lots à récupérer dans la petite caisse là en plastique. Alors j'ai plus les noms en tête. Je sais qu'il y avait Françoise qui avait gagné, Oura, Christine également à Gaugé, Vincent, Adrien, Vincent qui a gagné aussi. Je ne sais pas si tu le vois cette semaine. Et voilà, je ne sais plus. Voilà, je crois qu'il en reste que 3. Voilà. Donc c'était la tombola donc des jeunes pour leur projet donc humanitaire. Samedi aussi prochain, donc le groupe de jeunes Réseau qui se fera à Beuville. Et également, donc, les enfants ce matin sont descendus donc, pour le projet Yegereso. Donc, notre église est en partenariat avec donc, Yegereso. Donc, il y a la confection de ces petits biscuits pour les vendre et pour pouvoir également apporter également un soutien plus conséquent donc, à Yegereso et au pasteur Badiel, donc, pour qui aussi nous prions. Et parallèlement à ça aussi, donc, il y a Coralie avec toute l'équipe d'Abbeville qui a également qui fait pousser des plantes et des plants pour les potagers. Si vous voulez acheter également, tous les fonds iront également pour Yegereso. Donc voilà, c'est également dans le mail hebdo, tout ça c'est bien expliqué. Voilà, d'autres annonces? Non, c'est impeccable. Voilà, donc je vous laisse avec ce verset. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Que Dieu vous bénisse abondamment dans son amour. Amen. Amen. Ouais.